Pourquoi le plus beau jour de sa vie peut être un accident? Bonjour Stéphane Houdet. Bonjour Laurent. Merci de passer par le journal de TV5 Monde. Vous êtes numéro 3 mondial de tennis en fauteuil. Pourquoi dites-vous que le plus beau jour de votre vie, c'est le jour de votre accident de moto? Bon alors, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu provocateur, mais si je peux me permettre de le dire aujourd'hui, c'est aussi parce que ça fait un petit moment et il s'est passé un certain nombre de choses depuis. C'est parce que je regarde ce que j'ai parcouru depuis cette chute et que ma vie a changé et que j'ai envie de dire qu'elle a changé positivement et que cet accident, c'est ce qui a permis ce changement et cette vie passion que je conjugue aujourd'hui avec ma profession. Et qui fait que quand mes enfants me disent papa, c'est quoi le plus beau jour de ta vie, je leur réponds, comme je disais, peut-être un petit peu par provocation et loin du cliché habituel, le jour de votre naissance mes chéris, ou le jour de mon mariage, ou le jour de X rencontre, peut-être le jour où j'ai eu mon accident, parce que ce jour-là où il faisait un soleil magnifique, où un drame est arrivé dans ma vie, et bien de ce drame, j'en ai fait quelque chose et je suis content de la vie que je mène aujourd'hui et de ce que ça m'a permis de faire. Alors vous étiez demi-finaliste à Roland-Garros en tennis fauteuil. Lorsque vous avez eu votre accident, vous aviez 25 ans. Vous jouiez au tennis avant votre accident, vous jouez après. Racontez-nous physiquement ce que ça procure. On sait tous, on a tous éprouvé de taper dans une balle quand on est valide sur ses deux jambes. Qu'est-ce que ça procure comme différence quand on est dans un fauteuil? Où est-ce que ça fait mal? Comment ça se passe? Alors, de la même manière que je suis capable de dire aujourd'hui que cet accident a été une chance, je ne peux pas dire que le jour où je me suis assis dans un fauteuil pour jouer au tennis, j'ai tout de suite éprouvé beaucoup de plaisir. Donc, ça s'est aussi fait avec le temps qui a passé. Si je reviens au premier jour où je me suis assis dans un fauteuil pour découvrir un petit peu la pratique, c'était à la fois la joie de retrouver mon sport d'origine et en même temps la frustration, comme tout le monde pourrait, comme tout joueur de tennis pourrait le vivre en s'asseyant dans un fauteuil, en s'y essayant aujourd'hui, du fait qu'on ne peut pas se déplacer. Et on n'arrive pas à se déplacer avec une raquette en main et un fauteuil, donc du coup, on ne touche pas la balle. Donc à part le joueur qui nous met la balle vraiment sur nous, on arrive à retrouver quelques gestes, on ne touche pas la balle. Et pour peu qu'on ait des amis qui jouent sur le court d'à côté, qui sont à peu près du niveau de celui qu'on avait auparavant, et qu'on jette un œil, on se dit oula, ça c'est pas du tout un sport pour moi, c'est hyper frustrant. Il vaut mieux que je ne compare pas par rapport à ce que je faisais avant et que je m'essaye à autre chose. Et alors, quels que soient les handicaps, le tennis en fauteuil, c'est exclusivement avec un fauteuil que ça se pratique? Oui, alors ça c'est une chance que l'on a dans cette discipline, c'est le fait que quel que soit l'état physique, et moi j'aurais envie d'aller plus loin en disant qu'on pourrait tous jouer dans un fauteuil, mais donc quel que soit notre état, on joue tous dans un fauteuil. Et il y a une catégorie où on est tous ensemble, où on s'affronte, ce qui fait que l'affrontement, il est purement sportif et il n'est pas lié à tiens, et toi qu'est-ce qui te manque? Il te manque un doigt, un avant-bras, un bras, un bout de jambe. Donc on est dans une discipline sportive comme on joue au tennis sur la plage, on appelle ça du beach tennis. Nous on appelle ça du tennis en fauteuil roulant ou du wheelchair tennis puisqu'on est géré par la Fédération internationale de tennis. Alors pour vous, vous avez eu une amputation du membre inférieur gauche, de la jambe gauche. Oui. Qu'est-ce qui vous a permis de vous reconstruire? Vous dites c'est le sport. Mais oui. C'est une longue étape en fait, c'est un processus. Oui, c'est une longue étape et c'est peut-être aussi les questionnements qu'on a sur soi-même après un événement de ce type. C'est aussi, on se pose plein de questions, on se demande, dans un premier temps, on se rend compte de tout ce qu'on ne peut plus faire, de tout ce qu'on imagine ne plus pouvoir faire, avant enfin de pouvoir se rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses qu'on est encore capable de faire et voire même des choses qu'on n'avait pas imaginées. Vous serez bientôt à Wimbledon d'ailleurs quand ça va commencer. Voilà. D'ailleurs, vous disiez j'étais demi-finaliste de Roland cette année, mais c'est probablement une de mes moins bonnes années à Roland-Garros. L'an passé, j'avais gagné en double et puis fait la finale il y a 2 ans en simple. On a la chance de jouer les 4 tournois du Grand Chelem, donc on suit le circuit. Et donc, pour répondre à votre question, vous me disiez... C'était pour savoir la progression que vous aviez eue au tout début
quand vous parlez de la reconstruction de vous-même avec le sport, c'est une lente progression. Oui, et c'est aussi, je pense, à partir du moment où on s'interroge et puis on a forcément un petit retour sur soi-même, je crois que dans ma construction, jusqu'à 25 ans, j'avais en tête une image de sportif. Et quand mes copains sur mon lit d'hôpital me disaient écoute, le sport pour toi c'est fini, ta jambe c'est foutu, mais c'est pas grave. Tu as déjà fait beaucoup de choses dans le domaine du sport, donc tu pourras vivre avec tes souvenirs. Sur le coup, j'étais heureux d'entendre ça. Et le soir, quand je me retrouvais tout seul à regarder mon plafond ou à m'endormir avec les quelques émissions de télé que j'arrivais à regarder malgré la douleur, je me disais mais non, attends, c'est pas possible, tu vas quand même pas vivre avec le souvenir d'un passé plus ou moins proche. T'as que 25 ans, c'est pas comme ça qu'on construit un avenir, et c'est pas comme ça que tu vas pouvoir le digérer au présent. Alors vous jouez en fauteuil, mais vous avez également une prothèse. On parlait de la différence entre les valides et ceux qui sont aujourd'hui appareillés. Il y a une différence de plus en plus ténue. On a parlé de Oscar Pistorius, le Sud-Africain. Pour vous, justement, cette frontière, comment vous la voyez aujourd'hui et comment vous la voyez demain ? J'ai la chance de suivre une formation à Sciences Po et d'avoir une prof philosophe qui me racontait souvent qu'en fait il n'y avait pas de progrès dans l'humanité, et moi j'étais un peu interloqué. Et en fait, j'avais pas compris que dans la dimension, elle parlait du progrès chez l'homme et non pas des progrès techniques. Et moi, je vois vraiment ça comme aujourd'hui des progrès techniques, des progrès qui nous permettent de faire un certain nombre de choses et qui font que justement la frontière est non seulement de plus en plus ténue, mais tout doucement est en train de profiter à l'avantage du matériel. C'est-à-dire que on disait tout à l'heure, vous avez une oreillette qui permet d'avoir un retour avec le réal, le plateau. Elle est juste ici. Eh bien, cette prothèse auditive quelque part, elle permet une audition qui est de meilleure qualité que mon oreille humaine. Et c'est ce qui se passe dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que ma jambe prothétique, ma prothèse, est plus performante que ma jambe droite ou que votre jambe, mais par contre je peux dire que quand moi je cours avec une lame, comme fait Oscar Pistorius, parce que j'ai essayé, ma jambe gauche, ma jambe sur la lame va plus vite que ma jambe droite. Et vous trouvez que c'est normal qu'il soit obligé de batailler, d'aller devant un tribunal arbitral du sport pour demander s'il peut effectivement, par exemple, participer aux Jeux des valides ? Alors je comprends qu'on ait forcément des interrogations sur des progrès techniques. Je crois d'ailleurs que le CIO est revenu sur sa première décision qui était de lui refuser. Mais il a été obligé de faire appel quand même. Il a fait appel parce que toute évolution, toute révolution forcément interroge, voire fait peur. Et puis après on se rapproche peut-être aussi des questions sur le progrès technique, le progrès médical, le dopage. Est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas, est-ce qu'une perfusion de liquide biologique pour aider à la récupération, c'est du dopage ou pas? Est-ce que s'injecter son propre sang qu'on a préparé en se préparant en montagne, c'est du dopage ou pas? Oui, la question aujourd'hui, la réponse est donnée et c'est oui. Mais oui, je comprends que les questions se posent. Stéphane Houdet, numéro 3 mondial de tennis en fauteuil. Merci beaucoup Stéphane d'être passé par le journal de TV5 Monde. On va se quitter avec cette citation de Pablo Picasso. Les accidents, essayez de les éviter. C'est impossible. Ce qui est accidentel révèle l'homme. Et ça vous a révélé. Merci beaucoup, Stéphane Houdet. Merci Laurent.